Bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est Cindy Fan. Ravie de te retrouver de nouveau ici en ce mois de mai. Bon, aujourd'hui je vais faire court et essayer d'être la plus précise, concise possible. Au cas où tu ne l'aurais pas senti, les énergies qui sont arrivées là fin avril, début mai, sont très différentes. Ça pousse très très fort, mais vraiment. Ça pousse à quoi? Ça pousse à s'affranchir, à mettre les deux pieds dans le nouveau paradigme. Donc ça pousse à s'émanciper, à grandir émotionnellement, à se déployer, à se positionner, c'est-à-dire se respecter, donc nommer ses besoins, nommer ses limites, et à se choisir. Donc forcément, il va y avoir beaucoup de résistance. Donc ça va intensifier la dualité pour certains. C'est-à-dire que, je rappelle qu'en toi, il y a deux voix. D'un côté, tu as la voix du cœur, la voix de l'être véritable que tu es, le soi divin, relié à la source. Et d'un autre, eh bien, tu as l'ego. Voilà, l'ego avec tous ses masques, qui cherche à tout contrôler, tout maîtriser, et qui ne veut pas laisser la place à la voix du cœur. Donc comment on fait pour passer pleinement dans ce nouveau paradigme? Je vais t'expliquer ça ici. Il y a deux points qui te gardent prisonnier, bloqué dans l'ancien paradigme. Tu vois, l'ancien paradigme, c'est le monde de la survie, le monde de la peur, c'est le monde de Maya, le monde de l'illusion, le monde des schémas répétitifs de souffrance, le monde du fameux triangle victime, bourreau, sauveur. Voilà. Avec tout son cortège émotionnel de mémoire, de persécution, de servitude, d'esclavage, de soumission, etc. Bref, ce qui t'empêche de vibrer dans la fréquence de la 5e dimension et plus. Ce sont deux points. Le premier, c'est l'attachement. Eh oui. L'attachement au lien émotionnel de ton passé. Mais pas ton passé d'hier, tu vois, ou de l'année dernière, non. Je vais être plus précise. L'attachement au lien émotionnel des relations toxiques qui ont pris racine au sein de ta famille. Tant que tu n'as pas développé le détachement, tu restes dans le monde de Maya, dans l'inconscient collectif. Là où tu vis des schémas répétitifs de souffrance. Ce que j'appelle un jour sans fin. Et j'ai connu ça, donc je sais de quoi je parle. Je ne sais pas si tu as vu ce film. À l'occasion, regarde-le. C'est un vieux film, Un jour sans fin. Je ne sais plus qui l'a produit, enfin bref. C'est l'histoire d'un mec qui se réveille et tous les jours, il vit le même jour. Le même scénario, avec les mêmes gens. Et il n'en peut plus. Il a envie que ça change. Il a envie de changer de journée. Sauf qu'il est coincé dans ce jour sans fin. Et bien là, c'est pareil en fait. Ce que j'entends par là, c'est que tant que tu es dans l'attachement émotionnel, avec ces liens du passé, je te dis pas de couper les liens. Je te parle de te détacher émotionnellement. Eh bien, tu ne fais qu'attirer à toi dans la matière des hologrammes des relations toxiques que tu as vécues au sein de ta famille. Voilà ce qui se passe. Je vais te donner un exemple. Récemment, quelqu'un est venu me voir en séance et me demander « Cindy, je comprends pas. Pourquoi j'attire des pervers narcissiques, que ce soit dans ma vie sentimentale ou professionnelle ou autre ?» Je lui ai posé cette question. À quel moment tu as accepté ou considéré comme normal cette toxicité, cette perversité, ce comportement sournois et malsain? Elle ne voyait pas le lien. Et je lui ai dit,
À quel moment, dans ton enfance, tu as vécu ce même type d'expérience? Fais le lien. Ton mental ego se réfère toujours au passé, ok? Donc tant que c'est pas nettoyé, cet émotionnel, ou que tu te rattaches, que ce soit à travers de la colère, de la tristesse, de la rancœur, c'est pas une question de pardon là. Tu sais, je te l'ai déjà dit dans mon précédent podcast, avec l'histoire du serpent, tu te souviens? Quand tu marches tranquillement dans la nature et clac, tu te fais mordre par un serpent. Si tu passes ton temps à essayer de pardonner le serpent, c'est peine perdue. Au lieu, d'ailleurs, pourquoi beaucoup s'obstinent à fond à essayer de pardonner et qui se répètent sans arrêt: ah bah moi j'ai tout pardonné, tout accepté dans ma vie. Bah oui, bah ça, t'es tombé dans l'ego spirituel. Parce que ça fait bien de dire je suis supérieur et j'ai tout pardonné, tout accepté. Mais t'as rien libéré. Parce que t'as mis toute ton énergie, toute ta concentration à essayer de pardonner un serpent qui t'a injecté du poison au lieu de te guérir. Si tu guéris, tu prends le temps pour ta guérison, alors tu deviens un être libre. Et après, tu pourras pardonner facilement. Mais d'abord, la première étape, c'est celle de guérir. D'ailleurs, on entend dans ce mot la gaieté et le rire. Et oui, tu peux pas, pour tous ceux-là qui ont eu des pertes de joie, tu peux pas essayer de ramener plus d'énergie, de joie dans ta vie si tu ne vois pas l'envers de ta joie. L'envers de ta joie, c'est la tristesse, la souffrance. Apprends à reconnaître ta souffrance, sors du déni de souffrance, parce qu'il y en a beaucoup qui sont là-dedans. Accueille tes émotions, ressens-les et libère-les. Elle est là, la clé de voûte. Donc bref, pour en revenir à ce serpent. Bon, imagine maintenant le serpent, il était dans ta famille. Ok. J'ai une question pour toi. Si, ces derniers temps, tu as eu des réactivations de mémoire, tu as pris conscience de tout ce qui a été distorsionné, de tout ce qui a été malsain au sein de ta famille, pourquoi tu continues à fréquenter des serpents? Je vais te le dire. C'est à cause de ce lien d'attachement. Développe le détachement, ça ne veut pas dire que tu coupes les liens, ça veut dire que tu apprends à te détacher émotionnellement. Là, tu deviendras un être souverain et libre. Donc j'en arrive au deuxième point. Qu'est-ce qui te retient dans l'ancien paradigme? C'est la non-libération des énergies bloquées, cristallisées en toi. Autrement dit, les émotions. Si tu ne fais pas circuler les émotions en toi et que tu cultives encore au sein de ton être, de ton cœur, de la rancœur, de la rage, de la colère, de la tristesse, peu importe, des peurs, hein, ce sont des émotions, eh bien, c'est exactement ça qui va intensifier la présence de ton ego. Regarde bien. Si ton mental est ultra agité, si tu ressasses, rumines beaucoup tes histoires du passé, ce n'est pas toi. Ce n'est pas qui tu es. C'est ton mental ego qui prend toute la place. Donc au lieu d'essayer de le gérer, essaye de voir, l'ego, le mental, pas comme un ennemi, mais comme un gardien, un protecteur. Tu vois, de base, il est là pour te protéger. Ok? Exemple, tu traverses la route et il y a une voiture qui passe, ah, attention et tout, t'as failli te faire écraser, voilà. Il va te mettre en garde. Ok. Là où il est complètement déréglé et où il a pris toute la place, c'est parce qu'il se réfère toujours aux expériences du passé, donc il va te recréer des expériences du futur qui ressemblent à celles du passé. Sauf que si dans ton passé, tu as vécu des mauvaises expériences, tu peux pas t'attendre à rentrer dans le nouveau paradigme qui est un état d'être où tu quittes les énergies de survie pour vivre pleinement dans la fluidité, la simplicité, l'harmonie, le juste équilibre et la paix. T'es coincé en fait. Donc, si ton ego mental est très agité,
c'est parce que ta marmite est pleine. Et c'est ça le deuxième point. Vide ta marmite, vide ton canal, vide tes émotions. Libère. Tu vois, les émotions, c'est de l'énergie. Cette énergie, quand elle n'est pas en mouvement, tu vois, un enfant de 5 ans, par exemple, il sait libérer ses émotions. Il est en colère, il va se rouler par terre, tu vois, il va libérer la colère. T'as pas remarqué dans les arts martiaux, pour ceux qui ont fait du judo, de l'aïkido ou du taekwondo ou autre, t'as les judokas qui tapent la main, tu vois, dans la terre. Ils envoient l'énergie dans la terre. Ils transmutent cette énergie. Mais les enfants, c'est pareil. Ils se roulent par terre, tac, ils envoient la colère naturellement dans la terre. Et la terre, après, elle transmute ces énergies. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent. Ils évacuent la tristesse. Ils évacuent l'eau, l'émotion. Et ensuite, une fois qu'ils sont calmes, apaisés, ils expriment à nouveau leur joie et leurs besoins. Ça, c'est si ils ont des parents qui offrent un espace d'écoute, d'accueil et de présence à cela. Ça permet une libération, si tu veux, normale. Mais c'est pas ce qu'ont vécu la majorité des enfants, puisque, en fait, nos parents, nos grands-parents n'ont pas appris la gestion émotionnelle et à intensifier, en fait, leur présence. Donc c'est de là aussi où il y a eu beaucoup de manques et de carences, c'est-à-dire que pour la majorité des êtres humains, ce que vous avez connu dans votre enfance, c'est pas de l'amour, c'est de l'amour conditionnel. L'amour inconditionnel, c'est la présence. C'est d'être là. C'est pas de chercher à conseiller quand ça va pas. C'est juste d'être là. Quand on était petit, on n'avait pas besoin de conseils. Franchement, t'étais dans le bac à sable en train de jouer, t'avais juste besoin de la présence, de la reconnaissance, d'être vu, reconnu par tes parents. C'est tout. Donc bref. Plus tu vas prendre soin, encore une fois, je te rappelle que quand tu as des peurs, quand tes émotions sont à fleur de peau, c'est pas l'adulte qui a peur, c'est l'enfant en toi. Donc plus tu vas prendre soin de cet enfant, tu sais, dans tous les ouvrages spirituels, il y a ce fameux dicton: apprends à cultiver ton âme d'enfant. Mais la majorité des adultes se sont éloignés de leur enfant intérieur. Sauf que ton enfant intérieur, ton enfant de lumière, c'est lui, le pont entre ton âme, entre l'être relié à sa nature divine, l'être relié à la source, à l'univers. Donc plus tu vas apprendre à prendre soin de cet enfant, à l'aider à libérer les émotions qui ont été cristallisées, parce que tu vois, si tu libères pas les émotions, en fait, ces énergies, si elles se mettent pas en mouvement, elles se cristallisent et c'est ça qui donne des malaises, des maladies. Donc tu as tout intérêt à faire circuler ça. Et en plus, plus tu vas faire circuler ces émotions, plus ton mental égo, il va être apaisé. Bah oui, regarde, quand il n'y a aucune peur, t'as pas plein de pensées dans ta tête. Donc le travail, il n'est pas à faire sur tes pensées. D'ailleurs, si tu essayes d'aller par là, tu vas essayer de gérer 60 000 pensées par jour. Bon courage. Moi, je vais pas là-dedans. Moi, je vais direct, en profondeur, dans l'émotionnel. Et là, tu ressens, tu accueilles, tu transmutes ces émotions, sans aucun jugement. Tu fais ce travail de présence et de transcendance. Et une fois que ton canal il est vide, bah, qu'est-ce qui se passe? Ton mental ego, ton gros protecteur là, ton gardien, il est plus déséquilibré. Voilà, il s'apaise. Et t'as plus besoin de lutter. Et là, dans cet espace, hop, tu peux muscler ta présence de nouveau. Et à force de t'entraîner, à force de pratiquer, de rentrer vraiment pleinement dans le moment présent, même quand... Ça ne veut pas dire que tu ne fais rien, hein. Attention. C'est que tu es présent dans toutes tes actions, même les plus petites au quotidien. Et plus tu rentres dans la présence, plus tu vas pouvoir te nourrir de l'intérieur, t'abreuver, si tu veux, à ta propre source. Et là, t'as plus besoin de reconnaissance à l'extérieur ou d'une approbation, d'une autorisation à l'extérieur. Et tu deviens de plus en plus souverain, c'est-à-dire autonome émotionnellement. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'espère que ces deux points sont clairs pour toi. Si tu veux mettre ça en pratique, tu peux
venir me voir en atelier individuel, en présentiel ou à distance. Et je vais te laisser sur les images de Sweetie et Pétrus pour t'envoyer du love. D'ailleurs, tu sais, Sweetie, c'est vraiment un maître ascensionné pour moi. Quand tu regardes les chats, quand tu fais de la communication animale, les chats, ils t'enseignent vraiment ce que c'est que la présence. Quand tu parles avec eux, tu sais ce qu'ils te disent? Ils te disent « Oh, là, il y a un papillon. Là, il y a une fourmi. Là, il y a un autre chat. » Ils te parlent que du moment présent. Ils sont nulle part d'autre qu'ici et maintenant. Et c'est pour ça qu'ils sont libres, qu'ils ne vivent pas la dualité, en fait. Donc voilà, je t'envoie plein de courage, parce qu'il en faut, pour passer souverain. Et n'oublie pas que quand tu deviens autonome émotionnellement et souverain, bah, tu fais ta part de colibri. C'est grâce à ce travail intérieur qui nous est demandé à tous que chaque État, chaque pays va également devenir souverain. Et c'est en cours. Donc bravo. Moi j'ai envie vraiment de vous dire bravo à tous. Et juste de prendre quelques secondes pour regarder en arrière là. On est en 2025. Souvenez-vous, tout ce qu'on a traversé là depuis 2020. On est encore vivant. Et on continue à grandir. Et quand quelqu'un te dit « t'as changé », prends-le comme un compliment. Si t'as changé, c'est que tu as évolué. Et tant mieux. Et tant mieux. Voilà. Prends bien soin de toi. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.